Il est temps de préparer notre retour à la salle de sport. Certains vont retrouver le chemin de la salle, d'autres pas. D'autres se sont habitués à s'entraîner en extérieur, à s'entraîner chez eux. Dis-moi dans les commentaires d'ailleurs si ça a changé un peu ton état d'esprit vis-à-vis de ça. Le confinement, est-ce que peut-être que tu as trouvé plaisir à t'entraîner chez toi, à t'entraîner en extérieur maintenant qu'on est un peu plus déconfiné. Certaines salles ont même commencé à mettre leur matériel en extérieur pour que les gens puissent venir s'entraîner dehors. Attention, cette reprise n'est pas à prendre à la légère. Comment donc faire pour que tout se passe pour le mieux, pour que tu ne te blesses pas et que finalement tu sois reconfiné à cause d'une blessure tout bêtement? Je vais te donner mes conseils et je vais te dire un petit peu ce qui se passe lorsqu'il y a ce genre de reprise. Si tu t'apprêtes à retrouver le chemin de la salle, ta motivation est sûrement... comme ça. Sauf que tes perfs, il y a des chances que tes performances soient légèrement comme ça. Ça dépend. Si tu avais accès à du matériel similaire à ce que tu avais à la salle, si tes entraînements sont peut-être plus intenses que ce que tu avais à la salle, je ne sais pas. Mais la majorité, nous n'avons pas une salle de sport chez nous avec autant de matériel, avec autant de charges, donc nos performances ont certainement diminué. Donc la première chose que tu vas faire, c'est déjà laisser ton ego au vestiaire, voire même chez toi, voire même l'oublier complètement, c'est mieux, et de rester lucide. Parce que si tu commences à charger comme tu le faisais juste avant que ta salle ne ferme, il y a des chances déjà pour que tu te frustres rapidement parce que tu vois que tu n'arrives plus à soulever autant. Donc déjà, tu commences dans ta tête à en prendre un coup mentalement, alors que finalement, tu es autant une machine de guerre, mais il faut juste le temps que ça revienne. Et il ne faudrait pas non plus que ton entraînement soit trop traumatisant et contre-productif juste parce que tu es hyper content de retrouver ta salle de sport et que tu vas tout casser. Voilà, ça ne sert à rien. Tu vas même pas réussir à mettre une jambe devant l'autre le lendemain. Tu vas dire génial, j'ai super travaillé, j'ai des courbatures. C'est quoi ce bullshit là que tu me racontes? Donc l'aspect non négligeable à prendre en compte, c'est que la plupart d'entre nous, nous avons la motivation qui est montée en flèche et ça c'est hyper important. Mais attention, préserve bien ton énergie parce qu'elle est très précieuse. Pour ça, préserve-la pour rester lucide et te dire ok, j'étais confinée pendant plus de 2 mois, je n'ai pas été à la salle, je n'ai pas utilisé de charges lourdes. Certes, je faisais ces performances avant, mais maintenant, on revoit les charges à la baisse, on fait ce qu'on appelle un deload et on va progressivement réaugmenter comme à la grande époque. L'aspect à ne pas négliger aussi, c'est qu'il y a de fortes chances que tu aies perdu un peu de coordination musculaire. Alors, le muscle a une mémoire et ça va vite revenir. C'est ce qu'on te dit souvent, cette phrase, ça revient vite. C'est vrai, le muscle a une véritable mémoire, ça tu n'auras pas de problème. En revanche, si tu n'as pas sollicité tes articulations au niveau de la mobilité, au niveau de l'amplitude de certains mouvements, tu as perdu un peu de coordination musculaire et ça, il va falloir progressivement y faire attention. C'est pour cela aussi que baisser ses charges est vraiment un choix intelligent. Donc il va falloir que tu prêtes plus d'attention sur ton échauffement, notamment ton échauffement articulaire. Tu vas bien mobiliser tous tes membres au niveau de l'amplitude, au niveau des articulations, très très important afin de ne pas te blesser. Même si les charges sont plus légères, tu as quand même des chances de te blesser. Donc ça, fais-y très attention. Encore une fois, ce serait dommage d'être reconfiné juste parce que tu as voulu faire le malin à la reprise, quoi. Voilà, ou la maline, ok? Donc les 3 conseils que tu dois retenir à la reprise, c'est préserve ton énergie parce que ta motivation est précieuse et là, elle va atteindre un pic, clairement. La deuxième chose, c'est laisse ton ego de côté et accepte que tes perfs ont diminué. Elles vont revenir, ne t'inquiète pas, c'est pas très grave, Et donc, de ne pas charger trop lourd dès ta première séance. Et en 3e conseil, c'est pense à bien t'échauffer parce que tu as sûrement eu une perte de coordination musculaire. Donc, fais bien des mouvements de mobilité avant, cherche bien une bonne amplitude, le bon mouvement. Essaye de bien ressentir, de te remettre dans le bain comme à la grande époque. Ça fait 2 fois que j'emploie cette expression de ringarde. Mais c'est pas grave, j'adore. Et tout devrait rouler comme sur des roulettes après. Au fur et à mesure des séances, tu augmentes la charge, etc., jusqu'à devenir la machine de guerre que tu es finalement. Et puis, c'est reparti comme en 40. J'adore être ringarde. Voilà pour cette vidéo concernant la reprise en salle de sport. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que toi, tu vas reprendre en salle de sport ou est-ce que tu vas continuer à t'entraîner chez toi ou en extérieur? Je sais que beaucoup de personnes y ont pris goût et c'est pas plus mal finalement. L'essentiel, c'est toujours de bouger, de se faire plaisir, d'aimer ce que l'on fait et d'être en bonne santé et de rester équilibré dans tous les sens du terme. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!